Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le châle Claudia. On y va? Alors, pour faire le châle, je vous conseille d'acheter un cake. Alors, je ne fais pas la promotion de telle ou telle marque. Dans mon cas, ce cake ici pèse 250 grammes et il fait 1000 mètres. Ok? Il nous est conseillé de travailler avec des aiguilles 3,5 et malgré le fait que je conseille souvent d'utiliser un crochet plus grand, cette fois-ci, eh ben, je vais faire avec le crochet 3,5. Alors, on va commencer par un anneau magique. Pour faire l'anneau magique, je prends le fil, je le mets comme ceci, vous voyez, autour des doigts. Je tourne comme ceci pour former un X de l'autre côté. J'enserre mon crochet. Je vais chercher la partie du haut à gauche du X. Je reviens entre les doigts. Ensuite, je répète le même geste, la partie en haut à gauche. Et je repasse par la boucle que je venais de former. Mon anneau magique est prêt. Alors, c'est ici, donc je prends bien le fil, je travaille, c'est celui qui est connecté au cake. Je vais avoir l'autre bout du fil vers moi. Et ici, à l'intérieur de ce grand rond, ici, c'est là qu'on va travailler, à l'intérieur de l'anneau. Mais pour commencer, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire 3 brides à l'intérieur du cercle, puis 2 mailles en l'air et 4 brides. On y va. D'abord 3 brides, donc première bride, deuxième bride, troisième bride. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ça va être le milieu du châle. On va dire la colonne vertébrale du châle, elle va être ici, à ce niveau-là. Alors, après les 2 mailles en l'air, on va faire 4 brides. Pourquoi 4? Parce que ici, les 3 mailles chaînettes, elles comptent pour une bride. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4. Les 2 mailles en l'air qui sont au centre. Et on va faire de l'autre côté, de façon symétrique, 4 brides. Une, 2, 3, 4 brides. Ça, c'était le premier rang. Et maintenant, je vais pouvoir fermer mon anneau magique. Pour fermer l'anneau magique, regardez, c'est magique. Je vais tirer sur le bout de fil ici. Et voilà, on voit déjà le début du châle. Regardez bien, on voit déjà le châle qui commence à se former. Alors, pour le deuxième rang, ici, on va faire 3 mailles en l'air et la première bride ensemble dans cette première maille qui est ici. Vous la voyez? Ici, cette première maille. Alors, voilà, ça constitue une augmentation. 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais une bride ici, ensemble avec les 3 mailles en l'air. Voilà, donc ici, à la place d'une maille, j'en ai 2, ça fait une augmentation, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, suivez-moi. Maintenant, je vais faire une bride ici. Une deuxième bride ici. Donc, je suis les brides du rang du premier rang. Voilà. Et puis, ici, au milieu, dans ce trou du milieu, je vais faire une bride.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, j'ai fait une augmentation ici. Et là où il y avait des mailles en l'air, j'ai ajouté une bride aussi. Je vais faire mes 2 mailles en l'air pour continuer à faire la colonne vertébrale de mon châle. Et ensuite, je vais faire une autre bride ici au milieu, dans cet espace du milieu. Vous voyez? Maintenant, je vais travailler les brides qui sont là. Donc, une, 2, 3. Et ici, au tout début, je vais travailler 2 brides pour faire mon augmentation. Alors, idéalement, c'est un peu difficile, hein? Je vais y arriver. Voilà. Je vais travailler ma bride ici, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut juste travailler sa bride en haut des... ici, on avait les mailles en l'air, vous vous souvenez? Donc ici, je vais travailler cette bride en haut des 3 mailles en l'air du début. Mais ce n'est pas très important, s'il n'est pas... tant qu'il s'est bien accroché, c'est bon. Alors, regardons bien notre châle. D'un côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il manque? La 6e. Parce que ici, il faut faire une augmentation. Alors, j'avais fait une bride et je vais faire une deuxième bride. Très bien. Alors, on va compter. Regardez bien votre châle. D'un côté, avec les mailles en l'air, ça compte pour une bride. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'espace de la colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Si vous avez la même quantité de mailles que moi, c'est que le châle est bon. C'est mignon? On continue. Au 3e rang, ici, on avait 6 brides. Dans le prochain rang, on aura 8 brides avec la colonne vertébrale au milieu, ok? 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Je fais une augmentation en faisant une bride à la première maille. Voilà, maintenant, j'en ai 2 à la place d'une seule. Je fais une bride sur chaque bride du rang précédent. Et ensuite, je fais une bride ici dans cet espace. Normalement, je dois en avoir 8 si on compte les 3 mailles en l'air du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon. Je fais 2 mailles en l'air. Une autre bride ici, dans cet espace central. Et je vais continuer à faire une bride sur chaque bride, sauf à la fin où il y aura une augmentation. Et là, à la dernière bride, j'aime bien travailler ici. Donc, voilà, regardez. Ça, c'était la dernière maille en l'air de ma chaînette. Et ici, je vais faire 2 brides. Voilà. Je viens de finir.
mon troisième rang. On va voir si c'est bon, si je n'ai pas fait d'erreur. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brides et 8 brides, c'est bon. Mon châle grandit bien comme il faut. Maintenant, on va faire le quatrième rang. Et cette fois-ci, on va changer un petit peu les choses. On va faire 3 mailles en l'air et puis une quatrième maille en l'air. Donc, ce quatrième rang, il commence avec 4 mailles en l'air au lieu de 3. Ensuite, on va faire notre bride ensemble comme on fait toujours à la première maille. Et puis, on va faire une maille en l'air, on saute une bride et on fait une bride dans la bride d'après. Je vais vous montrer ça. Donc, 1, 2, 3 et une quatrième. Ensuite, on tourne, on fait une bride toujours à cette première maille, sur la première maille du rang. Voilà. Et puis, on fait une maille en l'air, on saute une bride, on vient dans la bride d'après et on fait notre bride. Une bride. Une maille en l'air et on va faire notre bride, non pas ici, mais dans la maille d'après. Une maille en l'air, on saute une bride, on vient faire notre bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, là on va arriver dans l'espace ici, vous voyez? Et là on va faire, on a fait la maille en l'air, on va faire 2 brides ici. Une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, et ça correspond à un côté du châle. Une fois que j'ai fait ces 2 brides avec une maille en l'air ici dans l'espace central, je vais faire mes 2 mailles en l'air que je fais toujours dans l'espace central. Ça marque le milieu du châle, n'est-ce pas? Ensuite, de façon symétrique, je vais faire encore une bride, une maille en l'air et une bride dans l'espace central. Voilà, donc ça c'est un peu différent par rapport aux autres. Et ici, regardez, de façon symétrique, regardez cette bride ici, hein, je vais la sauter. Voilà, parce que vous voyez, je ne l'ai pas travaillé. Alors, cette bride ici, je vais la sauter. Je vais faire donc une maille en l'air. Je saute la première bride. Je travaille la deuxième bride. Une maille en l'air. Je saute une bride. Je travaille la deuxième. Une maille en l'air. Je saute une bride. Je travaille l'autre. Une maille en l'air, je saute cette bride, je viens directement ici dans la chaînette et là, comme au début du rang, bon, écoutez, parfois, on fait ce qu'on peut, hein, ici. On peut à la limite même travailler ici dans cet espace si on veut, mais bon, faisons les choses comme il faut. En tout cas, hein, je vous donne permission. Hein. Si vous trouvez qu'il est trop difficile de travailler sur la dernière maille en l'air du début du rang, vous pouvez tout simplement travailler dans cet espace ici. Sincèrement, le résultat sera le même. Voilà. Hop, j'ouvre bien ici. Et donc, ici, je vais faire
une bride, une maille en l'air et une bride. Et voilà, ça c'était notre quatrième rang. Donc vous avez vu qu'il y a eu un petit changement, hein, parce qu'on fait des brides avec des mailles en l'air entre elles. Et parce qu'ici, hein, dans la partie du centre du châle, on a fait plus de brides que d'habitude, n'est-ce pas? Mais c'est normal, c'est aussi parce qu'on a sauté cette bride ici. Hein. Et puis voilà, comme ça distribue bien les augmentations. Maintenant, on va voir le cinquième rang. Alors, au cinquième rang, il est encore un petit peu différent. On va faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On travaille quand même ici la bride dans la même maille. Ensuite, on va tout simplement, vous voyez ici, dans cet espace, ici, on va faire 2 brides. Et on va travailler dans ce rang, on va travailler les brides toujours par 2 et dans cet espace formé par les mailles en l'air. Voilà, alors ici, vous voyez, le prochain espace formé par la maille en l'air, il est là. Je vais faire 2 brides ici. 1 et 2. Ensuite, je vais dans l'espace d'à côté, ici, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Une et 2. Encore dans l'espace d'à côté. 1 et 2. Et ici, 1 et 2. Voilà. Et là, j'arrive dans mon espace central, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, dans l'espace central qui est là, vous pouvez mettre un marqueur ici, si ça vous aide à repérer où est l'espace central, ok? Alors, ici, je vais faire encore 1 et 2. Puis, je vais faire 2 mailles en l'air pour marquer bien, pour bien marquer le milieu du châle. Et je vais faire à nouveau 2 brides de façon symétrique. Ça, c'est vraiment le rang de la détente, hein? Le 5e rang. Et voilà, je vais continuer à faire 2 brides dans chacun de ces espaces-là, formés par les mailles en l'air du rang précédent. 1 et 2. Une et 2. Une et 2. Une et 2. Une et 2. Voilà. Et pour finir, je vais venir ici de façon symétrique par rapport au début et je vais faire
Voilà. Alors, on va compter combien de brides on a de chaque côté pour voir si tout va bien jusqu'ici. Les mailles en l'air du début, elles comptent comme une bride. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'espace, vous pouvez mettre un marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait, mon châle est symétrique, identique des deux côtés. Voilà. Alors, nous avons fait du coup les rangs 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, une fois qu'on a fait ces 5 rangs, on va travailler, on va répéter à partir du rang 2. Donc, ça va être 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. OK? Le rang 1, c'était uniquement pour commencer le châle dans l'anneau magique. Là, d'ailleurs, après le fil de l'anneau magique, on va bien le faire entrer ici. OK? On ne va pas laisser ça comme ça, n'est-ce pas? Alors, c'est parti pour le rang numéro 2. Et le rang numéro 2, eh ben, on va faire, j'enlève ça ici, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne le travail, on fait la première bride ici, dans la première maille, ensemble avec la chaînette, ça fait 2 brides, et on va travailler une bride sur chaque bride du rang précédent, comme on avait fait au début. Donc ça, c'est le rang 2. Je vous propose de travailler de votre côté la répétition du rang 2 et on se rejoint tout en haut dans la pointe du triangle, là où je dis souvent que c'est la colonne vertébrale du châle. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Maintenant, ici, dans l'espace central, je vais travailler une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et puis, je vais continuer à travailler dans toutes les brides ici. Et à la dernière fois, la dernière bride, je vais mettre 2 brides ensemble. Dans la dernière maille en l'air de la chaînette du début du dernier rang. On va voir ça ensemble, ok? Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, vous avancez. Et puis, on se rejoint à la fin de ce rang.
Alors ici, vous voyez, je suis donc à la dernière maille chaînette du début du rang précédent. Voilà, et ici, je vais faire 2 brides. Je vous dis à nouveau, hein, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire vos mailles là, vous pouvez faire ici dans l'espace, ici. Hein. Franchement, le résultat, il est assez bien. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ne vous prenez pas la tête. Donc, ici, j'ai répété le rang 2. Et on va faire maintenant le rang 3. Qui est identique au rang 2. C'est-à-dire 3 mailles en l'air. Une bride dans la première maille, une bride dans chaque maille du côté. Dans l'espace central, tout en haut, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Alors, ici, donc dans l'espace central, une bride, 2 mailles en l'air, pardon, et une bride. Ensuite, on va travailler une bride dans chaque bride. Bon, là, c'est que je vous disais, hein, ici, si je dois travailler, là, c'est tellement petit, je ne me prends pas la tête. Je vais faire mes 2 dernières brides ici dans cet espace. Ici, entre les 2 premières brides. Voilà, alors là, j'ai fini, donc, le 3e rang du châle. Et puis, on va passer au 4e. Alors, le 4e rang, vous vous souvenez, il est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y aura une maille en l'air entre les brides, n'est-ce pas? Alors, on va faire 4 mailles en l'air,
au lieu de 3, tourne le travail, une bride ici dans la première maille. Ensuite, une maille en l'air, je saute une bride, je travaille dans celle d'après. Je vais faire, bien sûr, une bride. Une maille en l'air, saute une maille, travaille dans la maille d'après. Une maille en l'air, saute une maille, travaille dans celle juste après. Et on va continuer comme ceci. Et là, vous voyez, on saute celle-ci et on va travailler la bride prochaine, les prochaines brides là-dedans. Comment? On va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va faire la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride, toujours dans cet espace central, ok? Voilà. Maintenant, une maille en l'air, on va sauter cette bride ici et on vient travailler dans la suivante. Voilà, donc ce rang, c'est le 4e rang, ben, il a cette spécificité, hein. Faut juste faire attention quand on arrive près de l'espace central, sachant qu'on va toujours sauter la bride qui est juste avant l'espace central et qu'une fois qu'on aura travaillé ce qu'il faut dans l'espace central, on va aussi sauter la première bride, hein, en partant du espace central. La bride, maille en l'air, saute. Bride, maille en l'air, saute. Saute, c'est là, ici. Bride, maille en l'air, saute. Alors, le châle est conçu de telle façon que ça va toujours marcher. Donc, vous voyez là, on va sauter celle-ci, on va venir travailler dans celle-là. Hein? Et puis, si jamais, quand vous arrivez en haut, eh ben, il manque une maille ou quelque chose du genre, ça veut dire qu'il y a eu une erreur dans un rang précédent. Alors, ici, bride, maille en l'air et bride dans le même espace ici, au même endroit. Ça, on a formé ici avec la maille en l'air, hein? On a formé le même espace qu'on a formé en début de rang là. Très bien. Maintenant, on va passer au 5e rang. Et vous avez compris, on a cette répétition rang 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, tout au long du châle. Alors là, on va faire dans le 5e rang, on fait 3 mailles en l'air, on tourne. On va travailler ici comme d'habitude, donc on va faire notre 2e bride. Et là, on va travailler dans l'espace, y compris dans ce premier espace ici du début du rang. Donc ici, dans l'espace, on va mettre 2 brides. Une bride, 2 brides. Et ensuite, on vient dans l'espace d'après et on va mettre une bride, 2 brides. Dans l'espace après, une bride,
2 brides dans l'espace. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Alors, il y a encore ici une bride, deux brides, et là on arrive dans l'espace central. Ici on va faire encore une bride, 2 brides, puis nos 2 mailles en l'air, et à nouveau une bride, 2 brides, et on va continuer à faire nos 2 brides dans chaque espace jusqu'à la fin, et puis pour finir on fera nos 2 brides de fin de rang comme on fait d'habitude, donc dans la 3e maille du début du rang précédent. Dans la 3e maille chaînette, je vais faire 2 brides. Et voilà. Donc vous voyez ici, mon châle, il a déjà 2 répétitions. Donc ici, rang 1 à 5. Et puis jusqu'ici, rang à 5. Et à partir d'ici, rang 2, 3, 4, 5. Et je vais continuer à faire 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du châle. OK? Et puis, on se verra à la fin pour voir le résultat.
Alors voilà, mon châle, il est bien avancé, comme vous pouvez constater. Et puis, je me suis arrêtée avant le dernier changement de couleur parce que je voulais utiliser cette couleur pour faire un bord. Comme je n'en avais pas beaucoup de fils, j'ai choisi un petit bord qui est plutôt économique, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire mon bord. Je vais vous montrer comment ça marche, si jamais ça vous intéresse, de faire cette petite frange un petit peu fofolle avec ces petites fleurs comme ceci. Alors, voyons voir. Ici, hein, mon fil, il était à ce niveau-là. Alors, regardez. Et ben, à ce niveau ici, je commençais dans le bord du châle, dans la 3e maille en l'air ici, et je commençais avec ma chaînette, la petite fleur, et puis ensuite chaînette et j'accroche. Donc, vous voyez ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous auriez fait dès le début, dès la pointe du début, ok? Alors, donc, imaginez qu'ici, c'est où vous allez commencer à mettre le bord. Hop. Le fil qui fait le tour du monde. On va essayer de simplifier les choses. Le décoincer. Et voilà. Alors, imaginez qu'ici, qu'on est au tout début du bord, ok? C'est parce que c'est toujours la même chose. Donc, mon fil, il est accroché ici, là où je veux commencer. Je vais commencer par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ensuite, je fais une 5e et je mets mon doigt comme ceci pour marquer la 5e, histoire de la repérer par la suite, ok? Ensuite, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je vais venir faire ici, dans ma 5e que je marquais, je laisse un brin de ce côté ici et 2 brins par là, ok? Et je fais une maille coulée. Une maille coulée. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je reviens au même endroit et je fais à nouveau une maille coulée. Exactement là où je viens de faire la première maille coulée. Et après, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je finis encore une fois avec une maille coulée comme je fais pour les autres. Voilà, donc à chaque fois que j'ai fait ces chaînettes de 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, je viens les accrocher au même point de la chaînette. Et puis après, je vais faire 4 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir attacher ceci dans le bord qui était là où je veux continuer à faire appliquer mon bord. Ok? Alors, comme moi, j'ai fini de travailler en raison de mon fil, hein, des couleurs, et ben dans ce rang ici, vous voyez, j'ai décidé de sauter les 4 brides qui sont là. Donc, je saute les 4 brides et je viens ici faire une maille serrée. Après, c'est un petit peu... Ah, si vous ne vous êtes pas arrêté au même rang que moi, imaginez que vous vous êtes arrêté dans ce rang ici, hein, avec les jours. Et ben, vous auriez pu attacher ceci, hein, en sautant deux jours. Hein. Voilà, voilà. C'est une suggestion. Sinon, faites exactement comme moi. Finissez au même rang, comme ça. Vous pouvez faire exactement la même chose. Je montre à nouveau. Alors, je fais 1, 2, 3, 4.
Ensuite, la cinquième, c'est là où je vais marquer avec mon doigt. Et puis, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille coulée là où j'avais mis mon doigt. Marqué. Maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une maille coulée. Hop. Et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et au même endroit encore. Je fais attention de ne pas faire de tournicotis ici. Alors, ici, une maille coulée. Encore. Alors, pourquoi faire attention? Parce que si on fait des tournicotis après, et ben, ces petits pétales, ils sont tous tout moches. Ok, alors, j'ai fini donc la maille coulée et je vais faire encore une chaînette de 4 mailles en l'air. Et je viens attacher ici. Voilà. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à la pointe de mon triangle. Et à ce moment-là, je vous montrerai comment travailler la pointe du châle, enfin la bordure pour la pointe du châle. Alors, voilà, mon châle est bien avancé et je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée, vous voyez, à ce moment-là, avant le changement de couleur. Donc, la dernière couleur de mon cake dégradé, c'était cette couleur unie. Alors, je me suis arrêtée dans le rang où il n'y avait pas encore la couleur unie. Et ensuite, j'ai pris ce qui me reste donc de fil pour appliquer ce petit bord. Ça fait une sorte de petite frange rigolote avec des petites fleurs. J'avoue que j'ai cherché un bord où... j'ai fait une erreur ici. J'ai cherché un bord où on n'utilise pas beaucoup de fil vu qu'il ne m'en reste pas énormément. Alors, je vais vous montrer comment travailler ce bord ici. J'ai déjà commencé ici, donc regardez, j'ai ajouté mon fil ici, vous voyez, et je commençais à faire ce bord de la même façon comme on va faire tout le long. Donc, je vous montre ici. Je vais finir cette petite fleur ici. Et puis, on va pouvoir regarder tout ça. Alors, imaginons que le bord commençait ici, qu'ici c'était la pointe du châle, là où je veux commencer à appliquer mon bord. Ok. Donc, imaginons que je viens de joindre mon fil, là, dans cette pointe ici. Oups. Dans cette pointe ici, ok? C'est exactement la même, ce sont les mêmes gestes. Alors, imaginez, j'ai joint mon fil et du coup, je commence en faisant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais faire une cinquième. Sur cette cinquième maille, je vais poser mes doigts comme ceci pour marquer la cinquième maille en l'air. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 4. Et dans la maille en l'air où il y a mon doigt, eh ben, je vais faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Une maille coulée. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais encore une maille coulée au même endroit, ici. Hop. Maille coulée. Et là, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je fais ma dernière maille coulée, toujours au même endroit, sur la chaînette.
Voilà. Ensuite, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir accrocher ceci. Regardez, ici, j'ai 4 brides. Voilà. Je fais une maille serrée cette fois-ci. Comme ça, j'ai accroché ma petite frange ici. Donc, j'ai décidé de laisser 4 brides entre chaque petite pointe avec la fleur. Imaginons que j'étais dans un autre rang parce que mon fil avait décidé de changer de couleur et que, voilà, si je m'étais arrêtée ici avant, j'aurais pu peut-être sauter 2 jours, vous voyez ici, et accrocher ces 2 triangles, par exemple ici et ici. D'accord? Voilà, c'est un peu au feeling. J'avoue, si vous ne voulez pas prendre de risque et faire des choses différentes, travaillez jusqu'à ce rang ici où il y a le petit V. Et puis accrochez votre bord tel que j'ai fait avec mon châle. Je vais continuer à travailler jusqu'à arriver à la pointe du châle et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire ici pour travailler la pointe. À tout de suite. Alors voilà, donc je travaille la dernière petite frange ici qui s'attache bien là. Mais voilà la petite frange, hop. Donc, j'aurais pu tout simplement répartir de l'autre côté comme ça. Mais répartir de l'autre côté comme ceci. Mais je me dis que non, que je veux bien avoir un petit bidule qui traîne ici dans la pointe aussi. Donc, allez, on va faire un petit bidule avec des petites fleurs ici. Et tant qu'à faire, on peut le faire un petit peu différent par rapport aux autres fleurs, n'est-ce pas? Alors, je me dis, comme les fleurs, elles ont des pétales au nombre impair, au lieu de faire 3 pétales ici, on va faire la folie. Et bien, on va faire 5 ici. D'accord? Juste pour le fun. Par contre, comme ça va s'attacher au même endroit, on va faire, du coup, je reviens. Voilà. Par contre, au lieu de faire le même nombre de mailles qu'on avait pour les chaînettes ici, on va faire un peu moins. Alors là, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Je pense la troisième. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Hop. Dans la troisième maille chaînette, maille en l'air. Hop là, j'ai essayé d'oublier. Alors, on revient. Voilà, donc on revient ici. On fait notre maille coulée. Une fois. Deuxième fois, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. Là, on va faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, attention, ça, c'est uniquement pour la pointe du châle. 7. Et on revient à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore maille coulée, comme d'habitude. Et 4. 1, 2, 3, 4. Et on ferme. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va attacher ça ici avec une maille serrée. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, ça a donné ça un petit peu différent, juste parce que c'était la pointe du châle. Et maintenant, je continue sur l'autre côté
à travailler à l'identique du premier côté, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et la 5e maille en l'air, je pense. 1, 2, 3, 4. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même maille, encore une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va l'ancrer ici 2 V ou 4 brides plus loin dans l'espace. Et on va continuer comme ça. 3, 4. La 5e, je pense. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, ici, vous voyez, j'en ai suffisamment pour venir ici au bout du châle et faire ma petite maille serrée. Ensuite, donc oui, il est un petit peu plus étiré ici que les autres, mais ça ne fait rien. Ça fera toujours le même effet. Voilà, alors, pour que ce soit un petit peu plus plat, ici, hein, vous savez, ici, je peux couper mon fil, là, et tout simplement tirer. Voilà le travail du bord du châle Claudia. Je vais donc le faire tremper un petit peu pour le bloquer, histoire d'avoir cette frange fleurie un petit peu plus à plat, hein, parce qu'elle est un peu toute pliée. Mais j'espère que vous avez déjà une idée. Je vous mettrai une incrustation du châle une fois que le blocage il aura été fait. Et ben, j'espère que vous avez bien aimé ce projet et que bientôt vous aurez des jolis châles Claudia avec ce tout nouveau bord et que ça va vous accompagner dans des moments agréables, que vous serez fiers de le porter. Et voilà, un petit bon souvenir d'un moment crochet agréable.